Bonjour et bienvenue les signes d'eau. Aujourd'hui, on regarde ensemble les énergies qui t'accompagneront pour l'année 2022. On va regarder déjà ce que tu laisses derrière toi, ce que tu accueilles et trimestre par trimestre, ce qui peut se passer avec les conseils du tarot. Donc, on regarde déjà l'énergie pour 2022. L'énergie pour... Alors, là, on est avec les cancers. Tac. Quelle énergie pour les cancers en 2022? Tac. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Oh, jolie carte. Guérisseur, guérisseuse. Ok. Et on a la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Il y a une énergie de guérison qui s'invite à vous, cancer, cette année. Intéressant. J'ai la sensation que vous allez monter je veux dire en puissance, mais en puissance énergétique. Vous allez peut-être atteindre une partie de vous. Les cancers sont très intuitifs ou intuitives. Il y a une partie de vous au niveau spirituel, j'ai l'impression qu'il va, en se débarrassant du passé, justement, vous allez être en contact avec une autre partie de vous-même. Plus mystique, plus guérisseur, guérisseuse. C'est très intéressant. C'est très intriguant. Donc, on va continuer avec ce que vous laissez derrière vous en 2021. L'énergie que vous laissez derrière vous. La lumière. Ok, on va voir l'énergie que vous accueillez en 2022. L'univers. On va clarifier et je vais passer à l'interprétation. Alors, qu'est-ce que vous laissez tomber en 2021? Le monde, très intéressant. Et qu'est-ce que vous accueillez? L'as de Pentacle. Alors, Cancer. J'ai l'impression qu'en 2021, cette année, il y a eu beaucoup d'hésitation à faire certaines choses, surtout au niveau spirituel, au niveau peut-être thérapeutique, aller voir un thérapeute, être un peu plus sérieux ou sérieuse dans une pratique spirituelle ou en thérapie ou quelque chose qui vous permette de mieux vous connaître ou vous apprécier, des doutes. Il y a comme s'il y a une peur d'aller vers cette lumière, cette opportunité. Et en 2022, en fait, les choses, j'ai l'impression que vous prenez des bonnes résolutions pour arrêter de tourner autour du pot, peut-être dans vos dons spirituels, de votre intuition, vous vous connectez à qui vous êtes. C'est une opportunité qui s'ouvre à vous, une nouvelle opportunité au niveau de l'intuition, de la guérison, j'ai l'impression que l'univers, les cancers vous poussent à vous montrer au monde. L'univers là, que ce soit 2021 ou 2022, il y a quelque chose à se montrer au monde, peut-être à enseigner aux autres, que vous, tant que vous ne relèverez pas ce défi, ce défi, ça va revenir. J'ai la sensation que
il y a une continuité, il n'y a pas une énergie qui s'arrête vraiment de ce que je sens pour en 2021 par rapport à 2022. Il y a un challenge qui doit continuer tant que vous ne prendrez pas le parti de vous investir en fait. Investir dans la lumière, investir dans se montrer au monde tel que vous êtes, de montrer votre authenticité, de vous montrer vos dons et vos pouvoirs. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Si vous avez fait une rencontre avec quelqu'un dernièrement, j'ai l'impression que ce lien s'intensifie en 2022 et qu'il y aura même une opportunité d'approfondir ce lien vers quelque chose comme une maison, un appartement, un engagement plus profond de façon générale. Mais je vois une continuité. Je ne vois pas une séparation entre 2021 et 2022. Je vois une continuité d'énergie. Alors, on va voir trimestre par trimestre ce qui se présente à vous, les cancers. Ok, premier triomphe. Premier trimestre. Deuxième trimestre, on a fertilité. Troisième trimestre, on a patience. Et quatrième trimestre, j'ai envie de faire comme ça pour vous. Victoire et succès. Waouh! Oh là là, les cancers, je suis jalouse. C'est une belle année qui se présente à vous de façon générale. Il y a de belles choses, il y a de belles énergies et je dirais de... Bon, vous êtes cancer, donc c'est assez mystique, féminin. C'est vraiment un signe d'eau et je ressens cette présence de... Il y a une certaine forme de douceur, il y a une certaine forme d'énergie féminine qui est très présent ou présente dans ce tirage. Alors, premier trimestre, triomphe. Triomphe par rapport à vous-même. Peut-être que vous allez faire justement ces choix, les choix de suivre votre voie, hein, le monde, ce monde... le monde de façon générale parle de la consécration de qui l'on est vraiment, de peut-être d'enseigner au monde, surtout se montrer au monde, peut-être avoir un métier de représentation aussi. Si vous êtes artiste, si vous tenez une chaîne YouTube, si vous devez vous présenter pour un travail, vous vous montrez tel que vous êtes, vous allez vers les gens et vous montrez. Et ça va vous porter chance puisqu'on voit le triomphe. Hein. On voit le triomphe au premier trimestre. On voit les amants. Ça va peut-être une relation sentimentale qui va justement aller un peu plus loin. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie-là de sentimentale où les choses vont s'approfondir, un engagement peut-être ou une rencontre pour une personne qui va rencontrer quelqu'un qui... Et ça va être une relation significative. En tout cas, au deuxième trimestre, fertilité. Donc les choses vont porter ses fruits. Est-ce que c'est si pour celles qui veulent un enfant, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une grossesse? En tout cas, il y a des choses, si c'est pas grossesse physique, mais abondance symbolique, abondance dans les projets, abondance avec quelqu'un peut-être. Peut-être une relation. Il y a des choses qui portent ses fruits, il y a des choses qui permettent d'avancer ensemble. Et le 3 d'épée parle par contre qu'il faudra parler de ce qui ne va pas, ne pas hésiter à aller au cœur, ne pas hésiter à avoir les conversations même les plus sensibles avec son entourage ou dans une relation sentimentale. C'est ça qui va apporter la fertilité en fait. C'est ça qui va permettre d'aller plus loin. C'est ça qui va permettre de ne pas hésiter à parler des choses qui font mal, mais ce sont les choses qui font grandir et c'est ça qui apporte la fertilité. Au troisième trimestre, je sens la patience pour que les choses grandissent, parce que là on a la fertilité, donc il y a une possibilité. Là, la patience, il faudra être... quand j'entends patient, j'entends aussi être à l'écoute
de son pouvoir guérisseur. De votre pouvoir guérisseur, les cancers. Et si vous êtes dans des situations où il y a quelqu'un qui exerce une certaine forme de pression sur vous, sachez qu'il faudra faire preuve de patience pour que cette situation se termine parce qu'en fin d'année, il y a victoire et succès. Donc, cette situation est passagère. J'ai l'impression de façon générale, alors ça, c'est les tendances fortes et ça, c'est les tendances en second plan. J'ai l'impression que en second plan, au niveau relationnel, il y aura quand même possiblement certains remous, peut-être avec des collègues, j'entends, peut-être avec des personnes, pas de l'entourage proche, mais de l'entourage, bon, les collègues, c'est pas vraiment un entourage proche, c'est pas les gens qu'on chérit, mais j'ai l'impression qu'il y aura des personnes qui testeront votre capacité à dire non, à vous affirmer. En quatrième trimestre, on voit victoire et succès. J'ai l'impression que de façon générale, sur tous les plans de votre vie, j'ai l'impression qu'il y aura une grande satisfaction par rapport à ce que vous avez entrepris. Vous avez un caractère de battant ou de battante et ça va se voir au quatrième trimestre. Alors, ceux qui vous embêtent en milieu d'année, là, ils ont intérêt à bien se tenir parce que vous allez mettre les points sur les i et revendiquer votre terrain, revendiquer vos acquis, revendiquer vos biens matériels, revendiquer la personne avec qui vous êtes, s'il y a si c'est une relation et situation sensible. Mais en tout cas, de façon générale, de ce que je sens, il y a un... De façon générale, pour les cancers, je sens une énergie assez douce. Je sens aussi qu'on vous demande, on te demande à toi, cancer, de continuer... alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais tu as un... Il y a des dons et des pouvoirs spirituels qui sont en train d'émerger chez certains cancers. Si vous avez tourné autour du pot, autour de ça en 2021, en 2022, c'est quelque chose qui reviendra à vous et vous avez intérêt à saisir cette opportunité de grandir matériellement, de grandir personnellement, de grandir. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin d'âme, en fait, on dirait. Au niveau matériel, là c'est peut-être au niveau spirituel dont je parlais, là au niveau matériel, il y a des succès. Il y a comme, je sens un succès, un engagement amoureux, quelque chose de vraiment positif. Même si en second plan, il peut y avoir certaines personnes qui, si c'est au travail ou dans la famille, pas proche, mais des gens qui sont pas autour, qui ne sont pas les bienveillants. Voilà. Il faudra faire preuve de patience dans cette situation et savoir que les choses tourneront à votre avantage, surtout en fin d'année. Voilà, c'est tout pour toi, ami cancer. J'espère que ce tirage t'a plu. Sache que je vais faire tout au long de l'année des taroscopes signe par signe. Donc tu peux t'abonner à cette chaîne si ça t'a plu. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour mes amis scorpions. Aujourd'hui on regarde ensemble les énergies qui vont t'accompagner en 2022. On va essayer de faire l'énergie générale. On va voir ce que tu laisses en 2021, ce que tu accueilles en 2022 et les énergies trimestre par trimestre. Donc, les énergies de 2022. Quelles sont les énergies de 2022 pour les scorpions? S'ancrer. Plonger, explorer vos racines. Est-ce que c'est un retour à la terre natale? Est-ce que c'est un ancrage intérieur pour savoir qui vous êtes et avoir ses propres valeurs? Il y a une notion d'ancrage. Alors,
On a aussi la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Intéressant. 2022, les scorpions pour 2022, moi ce que je sens c'est un retour à ses propres valeurs, à sa propre culture, tradition, quelque chose qui vous permet de vous retrouver. Alors, on va voir qu'est-ce que tu laisses en 2021. Qu'est-ce que tu laisses? Prospérité matérielle et spirituelle. Moi, je dirais plutôt difficulté peut-être matérielle, peut-être difficulté professionnelle aussi, que tu laisses en 2021. Et qu'est-ce que tu accueilles? La sagesse. Waouh, bien. La sagesse, un autre savoir, un autre... Sur tous ces personnages, j'ai l'impression que personne ne regarde en face. Tout le monde regarde au loin. Tout le monde est dans une certaine forme de méditation pour voir où est-ce que tu vas. J'ai l'impression que depuis cette année, tu cherches à savoir où est-ce que tu vas. Et pour que tu trouves la réponse en 2022, il faudra t'ancrer dans ton passé et pas simplement regarder vers l'avenir. Là, le sage, il regarde vers l'avenir, mais il a le livre du passé. Il a une sagesse qu'il a acquis d'anciennes expériences. C'est ce qui lui permet de regarder vers le futur. Oui, ça c'est les difficultés, persévérance, des difficultés cette année, hein, en 2021. Il y a des difficultés au travail, des difficultés, on voit ce petit personnage qui a un bandage, qui a été malmené peut-être au niveau professionnel ou par comment dirais-je, par son entourage et qui se demande est-ce que je dois continuer, où est le chemin, qu'est-ce que je dois faire. En 2022, on te dit que cette expérience t'a amené à une certaine forme de sagesse, à une certaine forme de connaissance de toi et qui te permet de sortir de ça, de cet aveuglement en 2022. Alors, on va regarder les énergies trimestre par trimestre. Quelle est l'énergie en janvier? Pouvoir. En deuxième trimestre, succès et victoire. Alors, est-ce que c'est droit tout ça? Tac, tac. Bon, tout n'est pas droit, c'est pas grave. Troisième trimestre, on a force spirituelle. Et en quatrième, on a mouvement accéléré. Alors, ami Scorpion, si en 2021, tu t'es senti achevé par la situation, tu t'es senti blessé par ce qui s'est passé, tu t'es posé des questions pour savoir est-ce que je dois continuer. J'ai l'impression qu'on te dit ici que la victoire n'est pas loin. La victoire par rapport aux événements que tu as vécu en 2021, que la victoire n'est pas loin en 2022 et que tu auras une possibilité euh, de faire tourner la situation en ta faveur. Tu auras le pouvoir, tu auras l'autorité de faire comme tu le penses. Tu ne vas pas subir. Ici, il subit les autres, il subit son passé. Ici, tu vas atteindre en 2022 une sagesse qui te permettra, de voir clairement ce que tu dois faire et être en position de pouvoir. Avec l'empereur, encore plus. L'empereur est quelqu'un de charismatique,
de charismatique et il regarde en face, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il est détenteur de l'autorité et du pouvoir. Tu seras en position de force dans une situation. Est-ce que c'est par rapport à une situation légale ou si c'est dans un rapport professionnel? Tu seras en position de force, c'est-à-dire de pouvoir faire les choix qui te plaisent toi. Et ça va t'amener à la victoire et au succès au deuxième trimestre. Toujours une position favorable, hein, même si tout ce que tu auras vécu en 2021 va quand même avoir il y aura quand même des phases de tristesse, des phases de digestion émotionnelle de ce qui s'est passé en fond. Hein. C'est l'énergie première est là, c'est l'énergie seconde. De façon générale, ce sera la victoire par rapport à une situation où tu n'as pas eu autorité, tu étais en position de soumission. Ici, en second trimestre, tu arrives à sortir de ça, avoir la victoire, même si tu restes un petit peu émotionnellement, ça reste un petit peu difficile. J'ai quand même la sensation. De tout ça, tu vas avoir une force spirituelle, sagesse, force spirituelle au troisième trimestre. Et voilà. Alors, reine de denier, de tout ça, tu vas comprendre ce dont tu as besoin maintenant. Une reine est en contact avec ses besoins et ses désirs. Ici, tu vas comprendre tes besoins matériels, tes besoins pour ton futur, sur quoi tu dois te reposer par rapport à ta famille, sur quoi tu dois te reposer par rapport à ton foyer, est-ce que tu déménages, est-ce que tu restes là où tu es, est-ce que tu restes dans tel emploi, est-ce que tu vas dans un nouvel emploi. J'ai l'impression qu'il y a une transformation, mais la transformation ne viendra que par rapport à... il y a quelque chose par rapport à la famille, à la terre natale, j'entends, hein, à s'ancrer dans tes racines. Peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose par rapport à ça qui revient, surtout pour les scorpions. Est-ce que vous allez déménager pour retourner peut-être en province si vous êtes de Paris ou si c'est dans un autre pays? J'ai l'impression qu'il y a un besoin de retourner à et surtout avec la reine de denier, elle est en contact avec ses racines, sa famille, la tradition, la culture. C'est quelque chose qui revient hein, là. Et puis en fin d'année, un mouvement accéléré vers tes désirs, vers ce que tu veux. Et avec le hiérophante, avec le pape, tu vas t'aligner à tes désirs. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va t'aider à faire les choix que tu avais besoin pour toi pour avancer. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va bien te conseiller pour pouvoir faire émerger tous tes projets. Tous tes projets, surtout par rapport à cet ancrage que tu cherches, cette transformation de ta vie. Alors, Scorpion, de façon générale, moi ce que je sens, c'est que l'année 2022 va t'offrir le défi de faire comme un bilan. Il y a une certaine forme de bilan pour savoir où est-ce que tu vas maintenant. Il y a eu en 2021, il y a eu des défaites, j'entends des remises en question, savoir vers quoi je dois aller, est-ce que je dois continuer, vers quoi je dois continuer, quelle est la lutte que je dois mener. En 2022, j'ai la sensation que tu pourras répondre à ces questions si tu cherches à t'ancrer dans quelque chose qui est par rapport à la famille, qui est par rapport à la culture, la tradition, peut-être l'enfant aussi, j'entends, l'enfant ou l'enfance. Euh, c'est ça qui va t'amener les réponses. En tout cas, au premier trimestre, situation de pouvoir, hein, voir les choses bien, remettre de l'ordre dans sa vie avec l'empereur.
Tu vas avoir des situations de victoire, même si en note de fond, on sent qu'il y a quand même un peu de peine, peut-être par rapport à ce que tu ne fais pas exactement encore exactement tout ce que tu veux. En tout cas, troisième trimestre, je sens que il y a un alignement et surtout avec le pape à la fin de l'année, il y a un alignement entre ce que tu désires et comment tu penses et comment tu sens. Il y a un certain alignement et c'est ce qui te permettra le mouvement accéléré vers l'avenir et peut-être de rencontrer les gens qui vont te permettre de déjà formuler ce que tu veux et puis avancer. Voilà, c'est tout pour toi, Scorpion, les Scorpions. J'espère que ce tirage t'a plu. Je ferai d'autres tirages de ce genre au long de l'année, comme des taroscopes signe par signe. Si tu as aimé, merci de liker, de partager, de commenter et de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour, les poissons. Peut-être que poisson prend S d'ailleurs. Bref. Alors, mes amis poissons, aujourd'hui on regarde ensemble les énergies qui vont t'accompagner en 2022. Ce que tu laisses en 2021, ce que tu accueilles en 2022 et trimestre par trimestre, les énergies. Alors, les énergies de 2022 en général pour les poissons. Au gré de la route, apprécier le voyage. Est-ce que tu as décidé de voyager? Est-ce que tu as décidé de lâcher prise? Est-ce que tu as décidé de découvrir certaines choses? Il y a une boussole. Est-ce que tu cherches ta direction, les poissons en 2022? La transformation. J'ai beaucoup sorti ça pour d'autres signes. La transformation. J'ai l'impression que 2022, de façon générale, est une année de transformation pour beaucoup de personnes. C'est intéressant. Alors, on regarde, qu'est-ce que tu laisses tomber en 2021? Qu'est-ce que tu laisses tomber, les poissons? Qu'est-ce que vous laissez tomber? Victoire et succès. Ici, je vois le contraire, bien sûr. Défaite ou doute. J'entends plutôt doute. Doute sur le victoire et succès. Ok. Et qu'est-ce que tu accueilles? L'intuition. Ah, surtout pour les poissons, c'est intéressant ça. Être connecté avec son intuition. Surtout au gré de la route, apprécier le voyage. Il y a une affaire d'intuition, d'être en connexion avec son intuition. J'ai l'impression, ah voilà, que tu laisses derrière toi en 2022, poisson, une définition de ce qu'est le succès. Et que intuitivement, en 2022, tu vas savoir ce que tu veux par ton intuition. Et que tu vas lâcher certaines définitions qui va t'amener à une certaine connaissance intuitive qui va t'emmener à une transformation, à quelque chose de différent. Voilà. Alors, on continue, on va regarder les énergies trimestre par trimestre. Premier trimestre pour les poissons. Mais pourquoi je... Voilà, tac. Solitude. Deuxième trimestre. Chakra coronal. Troisième trimestre, fertilité. Et quatrième trimestre, triomphe. Alors, les poissons. Les poissons. Il y a quelque chose, chakra coronal, intuition, il y a quelque chose de... Ça m'intrigue. Alors, attendez, je continue. On va placer toutes les cartes et je vais parler après. Alors, premier trimestre, on a l'as d'épée. Second trimestre, on a
Roi de bâton. On a le magicien. Ah, on a le jugement. Les poissons, j'ai l'impression que cette année est un tournant pour vous. Un tournant dans la pleine possession de votre énergie. J'ai l'impression surtout que pour les poissons, de façon générale, euh, être dans l'action comme tout le monde, c'est-à-dire, ok, je fais A plus B, je passe à l'action, je me lève tous les matins, ça ne fonctionne pas vraiment pour atteindre le succès. Et en 2022, de ce que je sens, c'est que vous serez amené, je le redis, à redéfinir qu'est-ce que le succès et comment y arriver. Votre intuition va vous permettre ça. Et ce qui va permettre l'émergence de cette intuition, c'est une certaine forme de solitude et de mise en retrait. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des idées différentes, de voir les choses différemment, d'avoir une autre perception des choses, d'avoir une autre clarté des choses. C'est que dans cette solitude que vous allez pouvoir faire émerger ce sphinx, cette transformation dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, ça va bien fonctionner parce que en second trimestre, le chakra coronal va encore plus s'activer et c'est l'intuition, c'est le troisième œil, c'est la connaissance qui va vous permettre d'être ce roi de bâton. Et ce roi de bâton, qui est un signe solaire, hein, pourtant, c'est quelqu'un qui décide et qui s'affirme dans sa vie. Mais vous avez une autre façon de... Et vous allez justement redéfinir ce qu'est le succès. Et c'est pas forcément d'être comme tout le monde, de montrer moi je suis, moi je suis, moi je suis. Non. Vous, votre façon de faire est tout à fait différente. Votre succès, c'est d'être connecté à votre intuition, c'est d'être connecté à ce monde mystérieux qu'est le poisson. Et c'est ça votre succès en fait. C'est ce que vous allez ressentir, en tout cas dans l'année 2022. Et ça va porter ses fruits avec la fertilité. Ça a superbement porté ses fruits au troisième trimestre avec la fertilité et vous serez comme le magicien. C'est pas beau ça? Le magicien, il croit en lui. Il croit en lui tel qu'il est. Il a toutes les cartes. Il a les deniers, il a les coupes. Et il utilise toutes les cartes parce qu'au final, il sait qui il est. Et il l'utilise en fonction de sa personnalité. Pas en fonction de la personnalité des autres. Et ça va vous emmener au triomphe. Triomphe, quatrième trimestre. Triomphe et surtout, avec le jugement, c'est cet appel à suivre votre voie. C'est le jugement, un ange qui sonne de la trompette pour réveiller les âmes endormies. Et ici, vous allez, avec votre intuition que vous aurez suivie, vous allez pouvoir réveiller encore toute cette partie mystérieuse du poisson qui est en vous, que ce soit au niveau spirituel, au niveau artistique, puisqu'il y a beaucoup d'artistes poissons au niveau, tout ce qui n'est pas vraiment compréhensible par le monde, qui est tout à fait souterrain, qui est mystérieux, qui est profond, qui est comme la lune, quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, tout ça va se réveiller encore plus. Parce que vous aurez compris que le succès, ça peut pas être comme le bélier. Le bélier, il a un succès, oui, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai atteint ci, j'ai atteint ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour le poisson. C'est pas comme ça qu'il faut justement que vous voyez les choses. Les poissons, c'est pas comme ça. C'est pas cette réussite qui est le plus important pour vous. Votre réussite, c'est de pouvoir entrer en contact avec votre monde intérieur et d'avoir cet alignement. Cette personne-là, elle a les yeux fermés. Elle est en connexion avec l'univers. C'est ça votre vraie réussite, c'est d'être tout le temps en connexion avec vous-même, avec vos ressentis profonds.
Et ça, c'est quelque chose qui va vous être proposé en 2022. Redéfinir le succès, passer à la transformation et surtout en fin d'année, avoir le gong final, la sonnerie qui va dire voici qui je suis enfin. Parce que j'ai réussi à ne plus écouter ce que le monde voulait que je sois et que je suis moi-même. Moi-même intuitif, moi-même un peu bizarre, un peu chakra coronal, peut-être hyper connecté. Mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez dans la vie, d'avoir ce triomphe. Voilà, c'est tout ce que je vois pour toi, ami poisson. J'espère que ce message t'a plu et que ça t'a permis de comprendre certaines choses pour 2022. Si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker, partager, t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.